Entre la peste et le choléra, que choisiriez-vous? Une question difficile, n'est-ce pas? Ok, faisons plus simple. Entre une petite grippe et la tuberculose. Là, je pense que vous avez déjà fait votre choix. C'est vrai, la tuberculose est un véritable fléau. Chez les personnes malades, chaque quinte de toux semble arracher un morceau de vie. La fièvre brûle les forces et consume l'espoir de guérison. C'est un combat acharné contre un ennemi invisible. Heureusement, les chercheurs œuvrent corps et âme à son éradication. Mais pas moi. Et si moi, contre toute attente, je vous disais que la tuberculose, c'est pas si mal? Et si j'ajoutais même qu'il serait complètement aberrant de s'en débarrasser? Mesdames et messieurs, la tuberculose a une vertu et pas la moindre. Elle permet aux personnes porteuses d'être bien plus résistantes face aux infections virales. Et oui, elle barre la route à la grippe et à la Covid-19. Comment ai-je fait pour le découvrir? Eh bien, j'ai d'abord infecté par la tuberculose les cellules du poumon. Puis, j'y ai ajouté mon virus. Tout le monde s'attendait à ce que les cellules souffrent beaucoup plus de la co-infection, même moi. Or, à ma grande surprise, j'ai constaté que le virus était alors totalement incapable de s'infiltrer dans les cellules du poumon. Ce résultat est d'autant plus surprenant que je travaille avec les cellules les plus vulnérables face aux infections et qui sont la cible privilégiée des virus. Et pourtant, lorsqu'elles sont infectées par la tuberculose, elles deviennent complètement inhospitalières au virus et favorisent l'apparition de molécules antivirales. Et c'est alors qu'une barrière inespérée se dresse pour protéger le malade. Et puis, je ne vous ai pas tout dit. La plupart des personnes porteuses de la tuberculose ne savent même pas qu'elles sont infectées, car elles portent une forme latente sans le moindre symptôme. Ces personnes vivent donc toute leur vie sans être diagnostiquées, mais sont protégées contre les surinfections. Et ça concerne un quart de la population mondiale. Alors, si je vous dis qu'en cherchant à éradiquer la tuberculose, on prend le risque de voir augmenter le nombre de grandes pandémies, ça vous étonne? Moi, pas du tout. Bon, de là à dire que la tuberculose, c'est bon pour la santé, il n'y a qu'un pas. Et je n'oserais jamais le franchir, évidemment. Quoique...